Ô Seigneur, Dieu du ciel et de la terre, nous te remercions encore ce matin pour ton souffle de vie en nous. Nous te remercions encore pour cette journée, pour cette matinée que tu nous accordes. Nous te remercions encore pour cette opportunité que tu nous accordes d'écouter encore ta parole ce matin. Ô Seigneur Dieu, nous avons besoin de toi. Nous savons que sans ton esprit, sans ta présence, Seigneur Dieu, tout ce que nous avons fait serait inutile, serait peine perdue. C'est pourquoi, Seigneur Dieu, nous t'en supplions de descendre ta gloire, de descendre ta puissance sur nous, Père éternel Dieu, afin que, Père, ce que, tu vas nous dire encore ce matin, puisse pénétrer au-dedans de nous, afin que nous puissions mieux comprendre, afin que nous puissions mieux la digérer. Seigneur, béni sois-tu. Bénis mes frères, mes soeurs, Seigneur Dieu. Garde-nous tous en forme et en bonne santé et console tous ceux qui ont le cœur triste. Seigneur, merci. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Frères et sœurs, que le Seigneur Dieu vous bénisse puissamment ce matin. Sans tarder, nous allons aborder les Écritures. Nous allons lire dans Jean chapitre 4, versets 1 à 7. Jean chapitre 4, versets 1 à 7. Je lis. Le Seigneur sut que les pharisiens avaient appris qu'il faisait et baptisait plus de disciples que Jean. Toutefois, Jésus ne baptisait pas lui-même, mais c'étaient ses disciples. Alors il quitta la Judée et retourne en Galilée. Comme il fallait qu'il passe par Samarie, il arriva dans une ville de Samarie nommée Sichar, près du champ que Jacob avait donné à Joseph, son fils. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, « Donne-moi à boire. » Que Dieu bénisse sa parole. Frères et sœurs, que le Seigneur Dieu vous bénisse encore ce matin. Ce matin, j'aimerais parler de quelque chose très important pour nous, le salut. Je voudrais vous dire que le salut est individuel. C'est là mon titre. Le salut est individuel. L'histoire que nous venons de lire nous parle des pharisiens, d'une samaritaine et des juifs. Après le baptême de Jésus par Jean, Jésus continuait à baptiser. Pas Jésus lui-même, mais ses disciples. Et Jésus faisait plus de disciples. Jésus baptisait plus. À cause de cela, le bruit courait partout autour de sa personne, Jésus, et autour de son ministère. Il y a de critiques de droite et à gauche. Mais si Jésus baptisait peu, où est le problème, frères et sœurs? Ou bien Jésus baptisait beaucoup, où est le problème? Si Jésus baptisait beaucoup plus que Jean, où est le problème? À qui Jean travaillait? Alléluia. Pour qui Jean
travaillait, pour qui Jean baptisait. Alors, Jésus décida de quitter le milieu où il était à cause de tout ce que les gens racontent, à cause des observations bidons des gens. Jésus a décidé de quitter le milieu. Alors, Jésus quitte la Judée, qui est le sud, et va vers le nord, en Galilée. Car il y a d'autres choses à faire que d'écouter ce que les gens racontent. Mon frère, ma soeur, il y a d'autres choses que tu dois faire que d'écouter les racontars. Jésus voulait se rendre maintenant en Galilée, de Judée en Galilée. Il y a plusieurs chemins pour se rendre à Galilée. Mais Jésus a décidé de passer par Samarie. Et si Jésus faisait plus de disciples, comme je l'avais dit, c'est que le message que Jésus véhiculait était basé sur la repentance, comme Jean, sur l'amour, sur le pardon et sur le salut. Alléluia. Mais à cause de ça, Jésus reçoit beaucoup de critiques. Alors, il a décidé d'aller en Galilée. Jésus va en Galilée en passant par Samarie. Alors que les Samaritains sont considérés par les Juifs comme des païens, comme des idolâtres. Alors que le Samaritain, c'est un mélange de sang juif et de nation. Alléluia. Le Samaritain est considéré. D'abord, le Samaritain, c'est quelqu'un qui a le sang juif et le sang des nations. Pour les Juifs, un croyant, c'est quelqu'un qui adore dans la synagogue et respecte la loi de Moïse. Celui qui ne fait pas est un païen. Alors, la Bible dit qu'il fallait qu'il passe par Samarie. C'est ce que la Bible dit. Dans Jean 4,4, il fallait obligatoirement, il faut que Jésus passe par Samarie. Mais pourquoi? Question. Alléluia. Pourquoi? Question. Pourquoi était-il obligé de passer par Samarie alors qu'il y a d'autres voies plus sécurisantes? Les Juifs et les Samaritains ne s'attendent pas. Ils sont des ennemis. Mais Jésus décide de passer sur le territoire de son ennemi. Alléluia. Je dirais plutôt qu'il était obligé de passer par Samarie parce que la Bible dit il fallait qu'il passe par Samarie. Sans oublier qu'on pouvait les lapider, Jésus et les disciples. On pouvait les lapider. Mais Jésus ne regarde pas à ce qui va lui arriver, mais il regarde l'importance de ce qu'il va faire là-bas. Alléluia. Jésus ne regarde pas à ce qui va lui arriver, mais il regarde l'importance de la mission qu'il va accomplir là. Même les apôtres ne comprenaient rien. Alléluia. Dieu ne donne pas toujours d'explication à ses serviteurs. Mais parfois, Dieu nous surprend et l'Église est étonnée. Alléluia. Dieu nous surprend. Là où tu n'attendais pas Dieu, c'est là que Dieu te surprend. Et toute l'Église est étonnée.
Passant par Samarie, Jésus se rend dans la ville de Sychar, qui veut dire petite ville, située au bas de la pente, au bas de la montagne. Et c'est là que se trouve le puits de Jacob. Jésus, fatigué, décide de se reposer un moment, tout en sachant que ce qu'il est venu faire dans cette ville, tout en sachant bien ce qu'il est venu faire dans cette ville. Mais les disciples, quant à eux, ne comprenaient rien. Jésus savait aussi que les apôtres seraient un obstacle de ce qu'il est venu faire. Car s'il dit cela, certainement Pierre, juif authentique, allait s'opposer. Un vrai juif, Pierre, allait s'opposer. Alors Jésus ne révéla rien. Alors, Jésus dit aux disciples, j'ai faim. Allez dans la ville chercher des vivres. Alléluia. C'était un moyen d'être seul. Jésus veut être seul, afin de réaliser raison pour laquelle il a pris le chemin de Samarie. Et aussi, la loi juive interdisait tout contact avec les Samaritains. Et voilà que Jésus doit rencontrer une Samaritaine. Alors Jésus disait aux disciples, allez dans la ville, chercher du vivre. Et sur quoi Jésus veut rencontrer une Samaritaine et parler encore avec une Samaritaine qui est une prostituée. Ce que la loi juive ne permettait pas. Jésus est venu avec des disciples qui sont des juifs. Jésus les a, d'une manière à autre, les a éloignés. Maintenant, Jésus veut parler avec une Samaritaine. Et sur quoi cette Samaritaine est une femme de mauvaise vie. Alléluia. Jésus est arrivé à l'entrée de la ville, au puits de Jacob. Et Jacob l'avait donné à Joseph, son fils. Donc, c'est un vieux puits parce que le puits datait depuis le temps de Jacob. C'est un vieux puits. C'est une vieille église. C'est une vieille eau. C'est une vieille Bible. Alléluia. Mais cette vieille Bible a toujours donné la vie. Si tu crois à cette vieille Bible, tu recevras la vie. Il suffit de croire. Il suffit de boire l'eau de ce vieux puits. Alléluia. Car les enfants de Dieu sont partout. Vieux puits, vieille église, vieille parole. Alléluia. C'est la vie. Gloire. Alors, vers midi, une femme à une heure tardive, à une heure inhabituelle, sous le chaud soleil, vient au puits. Alléluia. Alors que d'habitude, les femmes viennent au puits très tôt le matin ou très tard le soir, vers 17h, 18h, pour éviter la chaleur du jour. Et souvent, elles viennent toujours en groupe. Alléluia. Elles viennent toujours en groupe. Mon frère, ma soeur, Dieu ne traite pas avec un groupe. Non.
Dieu ne traite pas avec un groupe, Dieu ne traite pas avec une église, mais Dieu traite individuellement. Alléluia. Dieu traite individuellement. Le salut est individuel. Alléluia. C'est là le titre. Dieu ne traite pas avec un groupe, mais Dieu traite individuellement. Pas un groupe, pas une église. Vous pouvez appartenir à une église, c'est très bon. Mais Dieu veut une foi individuelle, pas en groupe. Je ne suis pas obligé de croire à ce que le groupe croit, mais croire à une révélation individuelle. Dieu te révèle la chose et tu l'acceptes. Alléluia. Praise God. Regardez le cas de Nicodème. C'est un membre influent des pharisiens. C'est quelqu'un qui connaît et respecte la loi. Il est venu de nuit voir Jésus et lui dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur de la loi. Nous savons que tu es un docteur venu de Dieu. À cause de ses titres, à cause de son rang, à cause de son groupe, Nicodème est venu en cachette. Mais il est venu au nom du groupe ou bien il est venu lui-même. Écoutez, Nicodème dit, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu. Nous. Mais Jésus regarde. Mais Jésus ne regarde pas, ne voit pas beaucoup de personnes, mais il voit une seule personne. Et la seule personne dit nous. Jésus, à ce moment, Jésus pouvait dire, tu dis nous, mais tu es seul. Tu dis nous, mais tu es seul. Alors, Jésus a compris qu'il parlait au nom du groupe des pharisiens. Alléluia. Mon frère, ma soeur, Jésus, Dieu ne traite pas avec le groupe. Jésus n'a pas besoin d'un groupe. Jésus veut l'individu. C'est toi seul qui intéresse Dieu. C'est toi seul que Dieu veut. Dieu ne veut pas un groupe. Alléluia. C'est comme les disciples du retour du champ de mission. Ils venaient raconter à Jésus ce que les gens disaient de Jésus. Les gens disaient que tu es Élie. Les gens disaient que tu es Moïse. Les gens disaient que tu es Jean-Baptiste. Les gens disaient. Mais Jésus retourne et demande aux disciples, mais vous, alléluia, qui dites-vous que je suis? Alléluia. Qui dites-vous que je suis? Mon frère, ma soeur, c'est individuel. Mais vous, individuellement, qui dites-vous que je suis? Alors Pierre a reçu la révélation. Alléluia. La révélation, c'est individuel. Pierre a reçu individuellement la révélation de qui est Jésus. Alléluia. Dieu nous appelle et traite individuellement avec nous. Mon frère, ma soeur, n'attends pas ton frère, n'attends pas ta soeur avant d'adorer. N'attends pas ton frère, n'attends pas ta soeur avant de croire. N'attends pas ton frère, n'attends pas ta soeur avant d'être baptisé. Car c'est individuel. Alléluia. C'est individuel. Oh. Alléluia. Le groupe vient au puits, mais ils n'ont rien vu, ils n'ont rien entendu.
Mais la prostituée, c'est autre chose. Alors, la femme vient vers midi. Alléluia. Une femme vient vers midi. Elle a évité le groupe qui vient très tôt le matin. Alléluia. Elle a évité le groupe qui vient très tôt le matin parce qu'elle était une femme de mauvaise vie. Alléluia. Parfois, mes frères, mes soeurs, quand tu sais que tu mènes une mauvaise vie, tu as honte de t'approcher des gens. Alléluia. Ce n'est pas les gens qui t'éloignent, mais c'est toi-même qui as honte de ta condition de s'approcher des gens. Mais tout compte fait, tu mènes une mauvaise vie. Quand tu vas t'approcher, on va te critiquer, on va t'insulter, moins de choses, on te dira du n'importe quoi. Alors cette femme s'est réservée parce qu'elle mène une mauvaise vie. Donc elle vient à une heure tardive. C'était la même heure que Jésus avait choisi d'être au puits. Alléluia. La femme, elle évitait les autres et elle est venue à une heure tardive. Et Jésus-Christ aussi a choisi la même heure pour rencontrer la femme. Alléluia. Mais est-ce que c'est un hasard? Oh, alléluia. Cette rencontre entre Jésus et la prostituée, est-ce que c'est un hasard? Non, mon frère. Non, ma soeur. Le hasard n'est pas Dieu. Tout a été préparé et planifié par le Seigneur lui-même. Ce n'est pas un hasard. Le hasard n'existe pas en Dieu. Alléluia. Les deux se rencontrent, Jésus et la femme samaritaine, au puits de Jacob. Écoutez ce que Jésus dit. Jésus dit, donne-moi à boire. Alléluia. Oh my God. Donne-moi à boire. La femme ne savait pas que c'est à cause d'elle que Jésus a pris un chemin risquant, un chemin dangereux. La femme ne savait pas. Mon frère, ma soeur, c'est à cause de toi que Jésus-Christ a pris le chemin de Golgotha. Laisse-moi te dire, mon frère, ma soeur, que c'est à cause de toi que Dieu, qui est le roi des rois, a laissé tomber sa couronne, est descendu sur cette terre et a pris la croix, est allé à Golgotha. C'est à cause de toi. Alléluia. Oh mon Dieu. À cause de toi, Jésus est allé à Golgotha, est allé à la croix. La prostituée ne savait pas qu'elle a de la valeur pour Dieu. Mon frère, ma soeur, tu ne sais pas que tu as de la valeur pour Dieu. Les anges sont tombés, mais Dieu n'est pas descendu. Alléluia. Regarde combien de fois tu as de la valeur pour Dieu. Le monde la voit comme une prostituée. Le monde la voit comme quelqu'un qui mène une mauvaise vie. Mais pour Dieu, alléluia, c'est une fille du royaume. Alléluia. C'est une fille du royaume. Le monde peut te traiter de tous les noms. Mon frère, ma soeur, vous êtes des fils et des filles du royaume. Peu importe tout ce qu'on vous colle, peu importe tout ce qu'on vous attribue, vous êtes destinés au royaume. Et c'est à cause de toi que Dieu a dû prendre un corps. Mon frère, ma soeur, toi qui m'écoutes ce matin, c'est à cause de toi que Dieu a dû prendre un corps pour venir mourir à ta place. À ta place. Alléluia. Pourquoi tu ne peux pas croire et adorer ce Dieu? Pourquoi tu ne peux pas t'humilier et accepter ce Dieu
Alléluia. Que Dieu, ma prière, que Dieu se révèle davantage dans votre vie ce matin. Que la puissance de Dieu, que la main de Dieu se manifeste dans votre vie. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Le monde peut te traiter de tous les noms. Ma soeur, mon frère. Nous, alléluia, nous sommes des fils et des filles de Dieu. Et c'est à cause de toi, à cause de moi, que Dieu est descendu. Ce que le monde ne considère pas a de la valeur pour Dieu. Alléluia. Ce que le monde ne considère pas a de la valeur pour Dieu. Mon frère, tu as un prix très élevé pour Dieu. Que le monde te considère ou pas. Alléluia. Tu as un prix très élevé pour Dieu. Le monde considère que Samarie, c'est une ville d'idolâtrie dont les habitants sont des démons. Alléluia. Jésus dit, donne-moi à boire. Jésus et la femme face à face sans les disciples. Face à face sans les disciples, Jésus dit, donne-moi à boire. Remarquez, chers frères et sœurs, la prostituée n'est pas allée voir Jésus. Mais c'est Jésus qui s'est déplacé à la recherche d'une âme importante. C'est Jésus qui s'est déplacé à la recherche d'une femme prostituée. Alléluia. Oh, praise God. Mon frère, ce n'est pas ton effort qui t'a amené à Jésus. Non, il faut oublier. Ce n'est pas ton effort que tu fais qui t'a amené à Jésus. Non, mon frère, car le salut est individuel. Alléluia. La femme n'est pas allée chez Jésus, mais c'est Jésus qui s'est déplacé, car c'est une âme importante. Mon frère, ce n'est pas ton effort. Ce n'est pas ton effort qui t'a amené à Christ. Mais dans tes conditions de péché, de prostitution, de l'amour du monde, Jésus t'avait préconnu comme Jérémie. Comme il a dit à Jérémie, avant que tu ne sois formé dans le ventre de ta maman, je te connaissais. Avant que cette femme prostituée ne soit formée dans le ventre de sa mère, Jésus la connaissait. Mon frère, avant que tu ne sois formé dans le ventre de ta maman, Dieu te connaissait. Alléluia. Oh, ce n'est pas nos efforts. Ce n'est pas nos efforts. Et Jésus t'a choisi et t'a accordé gratuitement la vie éternelle. Ne compte pas sur tes efforts. Ne compte pas sur tes raisonnements. Car c'est la grâce. Alléluia. Car c'est la grâce. Le salut, c'est une grâce. C'est un don gratuit. Alléluia. Et le salut est individuel. Jésus dit, donne-moi à boire. Pour les Juifs, les Samaritains sont impurs. Et ce n'est pas de coutume qu'un Juif parle avec un Samaritain ou une Samaritaine. Comment toi, un Juif, tu me demandes à boire? C'est la réponse que la femme a donnée à Jésus. Comment toi, un Juif, tu demandes à une Samaritaine à boire? Alors Jésus lui répondit, si tu connais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu l'aurais toi-même demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive. Alléluia. Lisez le reste. Si tu connais le don de Dieu, mon frère, ma soeur, le salut,
c'est un don. Le salut est le don de Dieu. Alléluia. Jésus a quitté la Judée pour venir accorder, alléluia, ce don à la femme, le salut. Alléluia. Jésus est venu lui accorder le salut gratuitement. Alléluia. Le salut est un don de Dieu que nous recevons gratuitement. Dieu nous donne et Dieu donne à qui il veut. Voleurs, prostituées, assassins, idolâtres, dribbleurs. Mais Dieu donne à qui il veut. Et quand tu reçois ce don, frères et sœurs, cela opère de changement, de transformation dans ta vie. Voilà le don. Alléluia. Voilà le don de Dieu. Le don de Dieu opère de changement, de transformation dans notre vie. Alléluia. C'est un don que nous recevons gratuitement et cela opère de changement dans notre vie. Et Jésus dit, écoutez-moi, Jésus maintenant révèle les secrets du cœur de la femme. Alléluia. Jésus dit à la femme, va appeler ton mari. Alléluia. Jésus rentre maintenant en profondeur. Jésus rentre maintenant en profondeur. Maintenant, le contact est lié. Va appeler ton mari. La femme dit, je n'ai pas de mari. Jésus dit, tu dis bien. Tu as bien parlé. Tu avais eu 5. Mais là où tu es encore maintenant là, ce n'est pas ton mari. Autrement dit, le 6e aussi n'est pas ton mari. Ah! La femme, très étonnée d'attendre cela. Alors elle dit, je sais que quand le Messie serait là, c'est ce qu'il ferait. Quand le Messie serait là, il révélerait les secrets des cœurs. Et Jésus dit, je le suis. Alléluia. Ce que Jésus ne disait jamais, ce que Jésus n'a pas dit à ses disciples, Jésus l'a dit à une femme prostituée, je le suis. Parce que Jésus a révélé tout dans la vie de la femme. Et la femme savait que quand le Messie serait là, c'est ce qu'il ferait. Et c'est ça qui s'est accompli. Alors la femme, ne sachant pas quoi faire, elle a couru. Alléluia, rentrer dans la ville. Oh, témoigner dans la ville. Venez voir un homme qui a révélé même les secrets de mon cœur. Alléluia. Mon frère, ma soeur, ne pense pas que la vie que tu mènes, ce que tu fais, Dieu ne le sait pas. Alléluia. Devant Dieu, tout est lumière. Devant Dieu, oh, le dossier, tout est ouvert. Alors Jésus a révélé les secrets du cœur de la femme. La femme, sachant que c'est une vérité incontournable, a couru, rentre dans la ville et commence par rendre témoignage. Frères et sœurs, la femme n'est pas partie prêcher dans la ville, non. Elle n'est pas partie enseigner dans la ville, non. La femme est partie témoigner de ce que Jésus lui a révélé. Alléluia. Et toute la ville a cru. Et toute la ville a accepté la parole. Alléluia. À cause d'une prostituée, Jésus a sauvé la Samarie. Oh, alléluia. À cause d'une prostituée, Jésus a gagné encore des âmes pour le royaume. Mon frère, ma soeur, j'aimerais te dire ce matin que le salut est individuel. Le salut est un don, mais c'est individuel. Dieu donne à qui il veut. Si tu as la chance de recevoir ce don, si tu as la chance de recevoir le salut, mon frère,
Continue pas à marcher avec le Seigneur. Continue pas à vivre la parole partout en tout lieu. Soumets-toi à la parole. Obéis à la parole. Au nom de Jésus-Christ, que le Seigneur Dieu vous bénisse puissamment ce matin. C'est la voix de votre frère Sébastien. Amen.